Gina, Gina et Gordon, effectivement. Euh, on va reprendre l'histoire pour les spectateurs qui nous suivent à un instant dans la mission où les choses ne se sont pas passées réellement comme tout le monde a pu le voir. Au moment où tu es rentré dans cette salle, dans les bureaux de Purdue Pharma, et que tu as vu à travers ces vitres des mondes différents, avec des créatures différentes. Tu as même vu Monsieur G avec la moitié du visage qui était cybernétique. Tu as même vu des racks d'armes à l'intérieur avec ce fameux fusil qui t'a permis de tuer quelqu'un. Tu avais pris donc la décision de réouvrir la porte et de sortir pour rejoindre tes amis. Tout à fait. Quand tu rouvres la porte, tes amis ne sont pas là. Qu'est-ce que je vois? Des bureaux vides. En fait, c'est même pas des bureaux, c'est tout un étage vide, avec des bâches en plastique à plusieurs endroits. Donc pas l'endroit d'où je viens. Clairement pas l'endroit d'où tu viens. Il y a même des courants d'air, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de vitre à l'étage où tu es. Donc de sacrés courants d'air. L'heure a l'air d'être la même à l'extérieur. Il fait nuit. Mais tu vois, Bon, c'est bien du coup pour être étrange, tu pourrais t'attendre à voir des lumières à travers les vitres d'extérieur, des lumières de la ville, et il n'y en a pas. Il y a des bruits dans la ville. Je vois Ouais. passer des voitures, quelque chose. Tu t'approches d'une des fenêtres, où il n'y a justement pas de fenêtre, il y a juste l'encadrement. Et que tu regardes, tu peux voir effectivement la ville de New York ravagée. Des bâtiments qui sont devant tes yeux en train de s'effondrer. Tu peux voir des voitures qui datent sûrement des années 60. Si je me souviens bien, j'avais pris 2 flingues. Donc, comme je comptais en lancer un à mes coéquipiers, le deuxième, je me le mets en bandoulière, hein, histoire de me le garder. J'en garde un en main et je vais retourner vers la pièce d'où je venais et essayer de comprendre ce qui s'est passé, cette machine, ces espèces de mondes, parce que manifestement, Sliders welcome, je viens d'atterrir ailleurs, manifestement pas dans mon monde. Donc je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne pour retourner d'où je viens. Bah, tu vas commencer déjà par me lancer un D6. Et ça sera déjà Oui, ta première santé mentale que tu vas perdre. voyons. Mais moi je ne perds pas beaucoup de santé mentale, C'est vrai. monsieur. Je me sens très bien dans mon corps et dans ma tête. Pour l'instant. Tu es quand même marqué, tu vois, Ça me paraît bizarre. ça te paraît vraiment très bizarre. Tu restes là un petit moment à regarder la rue, à regarder la ville devant toi en ruine. Oui, parce que c'est pas naturel et il a dû se passer quelque chose dans ce monde qui a provoqué ça. Je suppose que ça doit être des réalités alternatives ou quelque chose comme ça. Je me rappelle qu'il y a des films de science-fiction qui parlent de ce genre de trucs, hein, donc Bien sûr. on va dire que je transpose ces connaissances-là. Je vais quand même, essayer de rentrer à la maison parce que j'ai pas envie de rester là. Tu rentres dans la salle enfin dans cette pièce qui est entourée de vitres. Mmh. Quand tu rentres à l'intérieur, la porte se referme derrière toi, coulisse se referme derrière toi. Et tu atterris dans cette même pièce avec ce cristal, enfin cristal, cette vitre violette au milieu de cette pièce. Toujours ce râtelier d'armes sur le côté. Et toujours, quand tu regardes à travers les vitres vues de l'intérieur, tu vois sur chaque vitre des événements différents.
Ce sont des événements qui ont l'air de se produire, à l'instant T ou ça a l'air d'être des événements qui se produisent à d'autres moments? C'est compliqué à dire parce que c'est vraiment des événements très différents. Sur une des vitres, tu vois le reflet d'un monde qui est complètement euh, attaqué par où une guerre se déroule devant tes yeux entre des machines volantes qui ressemblent à des insectes face à des F-16 ou des avions de combat tu peux Ouais. voir aussi sur une autre vitre qu'il y a une jungle devant toi. Tu es encore dans un Est-ce qu'il a l'air bâtiment, d'avoir, comme si la jungle avait poussé dans l'immeuble en fait. ouais, est-ce qu'il a l'air d'avoir, des numéros sur ces images? C'est style, le monde numéro, machin, le monde numéro truc, le monde numéro bazar? Pas du tout. Pas du tout? Est-ce que si j'appuie sur un de ces mondes, ça fait quelque chose? Enfin, tu vois, c'est des vitres, mais peut-être qu'il y a quelque chose de tactile? T'essaies de toucher, ça ne fait absolument rien. D'accord. Donc sur les vitres extérieures, je ne peux rien faire à part regarder. Du coup, je vais me pencher sur ce machin violet. Ouais. Donc ça a l'air d'être quoi? Un espèce d'écran, c'est ça? Espèce d'écran violet? Plutôt, ouais, Espèce comme d'hologramme? même pas. Tu vois que c'est solide, hein, tu peux le toucher. Ouais, C'est comme une grande plaque de verre, un peu ouais. violette, qui a pas vraiment une forme bien définie. Ça a l'air d'être un peu comme si ça a été un fragment de quelque chose qui a été posé là. OK. Ça a l'air d'émettre de l'énergie. Et pas que tu saches, tu vois, C'est c'est y a c'est rien qui. lumineux, T'as l'impression que ça émet pas de lumière, mais que la lumière de la pièce se reflète à l'intérieur, donc c'est pour ça que tu vois ce tout un peu violet. Tu peux voir, écoute, donc en regardant plus précisément quand même, tu vois que cette vitre est posée sur un piédestal, ouais. euh, qu'il y a des. Tu sais pas trop ce que c'est, mais on dirait des petits cubes métalliques qui ça pourrait ressembler à des touches d'un clavier Mmh. au niveau de la taille, Ouais. disposés tout autour de son socle. Il y en a des centaines. OK. Est-ce qu'il y a des gravures ou quelque chose sur ces cubes métalliques? Oui, mais c'est des gravures qui ne veulent absolument rien dire. Pour moi, mais ça Pour veut toi. sans doute dire quelque chose pour quelqu'un. C'est ça, Heu, c'est des formes géométriques. euh, c'est pas vraiment des dessins, tu vois, c'est pas des pictogrammes. Enfin, ouais, c'est vraiment des formes géométriques. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans la pièce où je peux voir ce même genre de forme géométrique? Non. Enfin, Il y a dans pas la de pièce, non, il n'y a pas. il y a pas de panneau avec des inscriptions ou, quoi que ce soit, qui serait de cette même langue? On va supposer que ça peut être une langue. Et sur les vitres, enfin, tu sais, dans les visions d'autres mondes, on ne voit pas ce genre de truc nulle part non plus? Ben, tu vas t'attarder un petit peu sur les vitres. Tu dois avoir en tout qui forme cette pièce, tu dois avoir peut-être une bonne vingtaine de vitres différentes qui montrent Mmh. une vingtaine de mondes différents. Qui change? Et c'est ça. Au bout de un quart d'heure, tu vois que toutes tes vitres de vision, d'image, montrant un monde encore légèrement différent. Ce qui est assez terrible dans ce que tu vois, c'est que il y en a quasiment aucun qui a l'air d'être sain comme monde. D'accord. C'est où tu vois des créatures monstrueuses, où tu vois du néant. Il y a même une vitre qui montre de l'espace. La Terre aurait explosé ou quelque chose comme ça peut-être? Et il y en a une qui va être vraiment, comment dire, perturbante. Tu vas avoir l'impression que la vitre donne sur l'intérieur d'un estomac, d'une paroi, tu vois, et que t'es en train comme si la pièce était en train d'être digérée ou de descendre l'osophage par exemple, et tu vois le,
C'est effectivement assez dérangeant comme idée, c'est très, Geppetto dans le ventre de la baleine. C'est un peu ça. D'accord. Heu, je ne trouve pas ce genre de symbole nulle part. Écoute, dans la première pièce de laquelle je venais, il y Tu veux avait rouvrir les la scien porte? non, là pour l'instant je rouvre pas la porte. D'accord. Dans la première pièce d'où je venais, je me souviens avoir vu, les scientifiques, qui manipulaient, Oui. des trucs bizarres. Est-ce que, il y avait l'air d'avoir des symboles sur ces C'est bien le problème, c'est qu'au retour, tu aurais pu le voir au moment où ton double a pris la pièce. ouais, mais là moi je l'ai pas vu. Mais ça, tu ne l'as pas vu. Mais je l'ai Et pas vu, donc je peux pas savoir. tu sais Parce qu'il qu'on l'a vu de manipulait des loin, donc choses, ouais, mais mais de loin j'aurais pas pu voir, quoi. non. Mais ça avait l'air d'être de la même matière ou pas? Non, non, complètement différent. Non? OK, d'accord. Hem, donc ils ces symboles sont placés, toi, en rond autour du piédestal, c'est ça? C'est ça. Je vais jouer sur ma chance, sur un coup de cul à la con et je vais essayer de commencer à appuyer sur certains symboles pour voir ce que ça fait. J'imagine qu'avec un certain nombre de symboles, ça va ouvrir quelque chose ou faire quelque Bah, chose. dès que tu appuies sur une touche, tu vois que les vitres changent et donnent sur un autre monde. À la première touche, paf, tu vois différents trucs. Quand tu appuies sur une deuxième, le cube ressort et la première pièce s'enfonce et hop, ça montre d'autres images. OK, il y a combien de cubes? Oh, une énorme centaine. Une centaine de cubes, plus, une vingtaine d'écrans. Chaque écran montre un seul monde ou plusieurs? Un seul. Bon, on est quand même déjà à 2000 mondes potentiels. Heu et si je reviens sur une touche que j'ai déjà prise, ça me remet les mêmes mondes que ceux Non. quand j'ai changé de touche? Ah putain et en plus ça fait plusieurs mondes à chaque fois. Génial! Donc je sais pas combien il y a de mondes, mais il y en a beaucoup. Bien, bien, bien. Le hasard, ça va pas le faire, donc si je ne peux pas trouver d'informations dans cette pièce, il faut que je les trouve à l'extérieur de cette pièce. Donc je Ok. vais essayer d'ouvrir la porte. Tu ouvres la porte et tu peux voir des soldats euh, que tu reconnais pas. Ils ont certes un uniforme kaki, mais qui n'a pas d'écusson ou d'appartenance d'une nation ou qu'ai-je. Tu vois qu'ils sont une bonne vingtaine rassemblés autour d'une table ovale en train de pousser ce qui a l'air d'être des pions d'un échiquier sur cette Mmh. table. Et Génial, donc c'est tu le peux, sommet, tu peux apercevoir dans un entre-deux qu'il pousse ça sur une carte, en fait. ouais, ouais, c'est le sommet, sommet militaire et ils sont en train de préparer leurs petits pions pour la guerre, quoi. Grosso modo, je dois être tombé dans un monde en guerre. Je Tu sais, discrètement, je jette un petit coup d'œil par la fenêtre, si tant est qu'il y en ait, histoire de voir si on voit quelque chose à l'extérieur. Bah, pour le coup, il n'y a pas de fenêtre. Tu vois que D'accord, à la place des fenêtres, il y a du béton. d'accord. Heu, je vois des inscriptions quelque part sur les murs ou quoi que ce soit? Oui, ça c'est ça ressemble à de l'anglais très compréhensible Ouais, pour toi, ouais. avec marqué réfectoire et des flèches qui montrent, qui ont l'air de OK. montrer plusieurs pièces importantes dans ce lieu où Dans tu le te trouves. complexe, quoi. Et au bout d'un moment, quand même, il y a des gens qui commencent à te remarquer, Ouais, non, non, qui mais, voient ta assez tête, tu rapide sais. Et en ouais, fait, ouais, assez rapidement, je referme mais quand tu te regardes surtout, c'est que tu t'aperçois que euh, on voit que ta tête, tu sais, qui a passé la porte. Et tu vois que quand tu essaies de regarder par derrière la porte que tu es en train de traverser, tu te vois pas. Et donc les gens, d'un coup, il y a une sorte de gros silence. Des gens qui se retournent petit à petit, qui te regardent, qui ont l'air hébétés.
Et tu vois certaines personnes qui sont délicatement en train de sortir des armes à feu. Écoute, je vais re-rentrer ma tête et refermer la porte en leur faisant: «Vous inquiétez pas, c'était Casper!» et je referme la porte. Bien, bon, je peux clairement pas y aller en aléatoire, ce n'est pas possible, mais il faut que je retrouve ma réalité. Par contre, ce que tu t'as pu remarquer, c'est que quand tu as ouvert la porte, ce que tu... la- C'était cette différence que tu as vue de derrière la porte que quand tu l'as ouverte. Ah! Qu'est-ce que je voyais avant? Tu pensais à l'arriver sur un endroit un petit peu safe, ou qui allait ressembler à ce que tu avais pu voir avant. À part qu'il n'y avait pas de... Il y avait personne, il n'y avait pas de... Et qui ressemblait à la pièce précédente que j'avais visitée ou pas? Oui, oui. Mais quand tu as ouvert la Donc porte, c'était pas la même chose. ouais, mais du coup, si là je réouvre la porte, il est possible qu'avant de l'ouvrir, je vois les militaires, en fait. Mais j'essaye du coup, de voir si cette théorie est possible ou pas. Quand tu rouvres la porte, tu es sur un monde totalement différent. Cette fois, tu es... Bah, tu avais déjà vu cette image-là. Tu vois des arbres, hein, de la végétation, qui forment un couloir, comme ça devant toi. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu non plus, de oh putain. Tu vas me Je faire du je coup un autre D6 de oh, santé mentale. oui, bah, évidemment. Je sais que tu veux que je devienne dingue. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc, dans la pièce où je suis, il y a ces cubes, ce piédestal avec cette vitre, les fenêtres, entre guillemets, je vais dire les fenêtres de monde. À chaque fois que j'appuie sur un cube, ces fenêtres changent. Si j'appuie sur un autre cube, donc ça rechange. Si je reviens au cube précédent, ça remet même pas celle du cube précédent. Exactement. Donc ce qui veut dire qu'il doit y avoir une histoire de coordonnées ou une connerie du genre. Mais il n'y a pas de manuel de mode d'emploi ou quoi que ce soit, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ça serait trop simple. Et évidemment. Et puis une centaine de cubes, ça fait beaucoup de cubes quand même. J'imagine qu'il n'y en a pas de couleurs différentes ou quoi que ce soit, c'est vraiment les cubes les mêmes avec à chaque fois une forme. C'est... Ah non, à chaque cube a sa forme, enfin, a son dessin particulier dessus. Oui, mais les cubes sinon sont tous identiques. Oui, 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 ils font tous la même taille. Même taille, même poids, même couleur, même enfin poids, j'ai pas vraiment Ouais, le porté, poids, mais il faudrait le ouais, démonter. Mais tu peux essayer de on démonter va aussi. éviter. Je pourrais essayer de démonter, mais bon, on va peut-être pas commencer par ça parce que je serais peut-être pas capable de le remonter derrière. Et si c'est mon seul moyen de sortie, j'ai peut-être pas envie de rester coincé n'importe où. Hem, Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Moi aussi, il faut que je lance des dés. J'avais oublié. Ok. T'es en train de travailler sur cette... Tu sais, de réfléchir sur ces cubes. Quand tu entends la porte qui s'ouvre. Bah, je me retourne avec mon arme vers la porte, hein. Et quand tu te retournes vers la porte, tu te vois. Avec... Alors, tu te vois. Clairement, c'est toi. Maintenant, tu es différente. T'as des cicatrices, t'as une si grosse cicatrice qui te traverse tout le visage, comme ça. Tu peux voir que t'as une casquette avec dessus dessiné une étoile rouge. Tu pourrais tu pourrais l'associer à une étoile de communiste, mais elle est quand même légèrement différente. Tu vois. Ouais. Et tu vois que donc ton double te regarde décontenancé. Bah, je suis assez décontenancée de la voir aussi, mais je viens de me rendre compte que je pouvais changer de monde, donc je suppose que si moi je peux le faire, mes doubles des autres mondes peuvent le faire aussi, par logique. Donc je la regarde effectivement un peu surprise et Vous êtes, vous êtes une d'elles, que c'est ça? Vous êtes, une quoi? une clone. Je suis né où? J'a alors, c'est plutôt toi qui es une clone de moi, enfin, je présume. J'ai l'impression qu'on vient Quel de est ton nom? montre Déclinez votre identité.
Lequel? Et je n'ai qu'une seule identité. Oui, Amber, mais on a une autre identité parfois. Enfin, moi en tout cas, peut-être pas toi, mais dans mon monde, oui. Moi, j'en ai qu'une. De quel monde tu viens? De la Terre, j'ai envie de te dire, mais je suppose que toi aussi? Oui. Le problème, c'est que j'ignore comment rejoindre mon monde. Tu vois qu'elle comprend que la porte, elle fait attention à ce que la porte reste ouverte. Elle fait, je crois que, je crois que t'es mal barrée, ma petite. Et elle commence à faire un pas en arrière en reculant, tu sais. Tu pourrais au moins m'aider! Et tu vois la vitre qui se ferme devant elle. Et juste avant qu'elle se referme, je lui crie: «Connasse!» Bon, je commence à parler toute seule du coup, hein, parce que, je me sens un peu seule dans la pièce quand même. Ouais, tu vas me lancer un D4 aussi. Ouais, Et ouais. tu commences à être touché par tout ça. Tu commences Bah, à même à te demander, à penser à ta famille. Tu sais, dire quand est-ce que je vais voir mes ouais, enfants. je suis en train de me demander si je vais réussir à rentrer chez moi quand même, hein, c'est commence un petit Et peu à baliser quand même. euh, tiens, fais-moi un test de santé mentale cette fois. Ok. Pendant un petit moment, du coup. Genre 10-15 minutes, tu vas rester comme ça, un petit peu, tu sais, à stresser, sans bouger. T'as encore même, t'as encore le Ouais, regard. j'ai même encore l'arme en main et le regard vers la porte en me disant: «Mais what the fuck?» et en plus cette connasse, elle m'a même pas aidée alors que c'est moi quoi, enfin Mais tu arrives à te ressaisir. Ouais, voilà, tu arrives à reprendre le dessus. Bon, évidemment, c'est dans ces cas-là que mes collègues sont pas là. Punaise, c'est eux les pros de ce genre de matériel bizarre là. Pas aller courir dans les bois là, ce serait quand même plus simple. Heu et je recommence du coup à me pencher sur, cette foutue machine et ces vitres et essayer de faire le lien entre, que je vois et les possibilités de réussir à retrouver mon monde dans les vitres que je vois, déjà. Est-ce que la porte qui s'ouvre est en lien avec un des mondes affichés? Jamais. Jamais, d'accord. Ça déjà, c'est bien de le savoir. Est-ce qu'elle est en lien avec avec des mondes qui étaient affichés juste avant? Non plus. Non plus. OK. Heu, Ça, tu vas le faire pendant plusieurs heures. En fait, tu vas faire des ouais, ouais. tests, tu vas essayer. Et les quelques heures que tu vas y passer se transforment en quasiment toute une journée. Plus de 24 heures. Même à un certain point où tu perds la notion du temps. Heu, ouais, si j'ai des sensations de faim, je vais finir par aller dans un des mondes pour trouver à bouffer, hein, soyons Et bien c'est ça. clairs. C'est que avant la fin, t'as la fatigue qui arrive. Il y a un moment donné où tu vois, tu t'assois par terre et tu t'endors. Avec toujours cette sensation d'être perdu à travers Le un temps et multivers. l'espace. Puis à ton réveil, effectivement, tu vois toujours ces écrans qui montrent des mondes différents. Cette fois, sur la majorité des écrans que tu peux voir, le jour est levé. Je dis bien la majorité parce qu'il y a certains mondes où il n'y a l'air de pas avoir de lumière du tout. Ouais. En même temps, il y avait bien un monde dans l'espace à un moment, donc. Mais écoute, je pense que la faim se fait sentir, que pour l'instant je ne comprends pas. Je fonctionne mieux l'estomac plein, donc je vais aller chercher à manger. Enfin, je vais essayer, Ok, comme je peux. ok. Tu vas faire une... Tu vas ouvrir et Une fermer... incursion Ouais, tu vas ouvrir et fermer la porte de manière assez erratique. erratique, ouais. Jusqu'à ce que tu vois un monde qui a l'air d'être accueillant, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que l'immeuble dans lequel tu te trouves est à moitié effondré. Mais la végétation a quasiment tout recouvert.
Il n'y a pas l'air d'avoir de créatures, de monstres, d'êtres humains qui pourraient te porter un danger immédiat. Ok. Et au moment où tu commences à être sur le pas de la porte, tu te dis un truc, si la porte se referme, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer d'empêcher ça, hein, à tout prix. Donc, je vais mettre quelque chose pour la bloquer. Heu, Ok. genre une des armes du râtelier, quoi, tu vois? Ah, ok. Ok, ok. Mais un truc pour éviter que ça se referme. Parce que si je me retrouve coincé dans ce monde, ça va pas trop me plaire, je Tu... pense. Ok, donc tu fais ça, tu mets le râtelier en travers de la porte. Effectivement, tu vois la porte qui essaye de se fermer mais qui se fait bloquer par l'arme. Ça a l'air de marcher. Il y a quelque chose dans cet immeuble, heu, de gros qui pourrait bloquer, de façon plus safe? Euh, tu Là où je pourrais suis, quoi. trouver tu pourrais trouver plusieurs fois des troncs, d'anciens troncs morts, tu vois, qui ont commencé à se pétrifier même, qui sont assez légers, transportables, qui pourraient, comment dire, bloquer d'autant mieux la porte. Des grosses Heu branches, pas des troncs, des grosses branches. j'en prendrai une ou 2 pour, sécuriser quand même le bazar et vraiment bloquer la porte. Mhm. Mais en gardant quand même l'endroit en attention, parce que le but, c'est pas non plus qu'il y ait d'autres gens qui rentrent là et qui se retrouvent à changer de monde et à foutre le bordel, quoi. Ok, donc tu fais ça. Et tu descends, tu commences à descendre les gravats de cet immeuble. Et tu te retrouves dans une forêt euh, très épaisse, très dense. Beaucoup d'insectes, d'animaux. Et tu continues à descendre comme ça et au bout d'un moment, tu tombes sur des arbres fruitiers. Ça a l'air d'être les mêmes que ceux que je connais? Ça a l'air d'être ou des pommes, ou des poiriers, ou... Ça a l'air. Maintenant, il Ouais, y a des l'air de légères différences à chaque fois. Des pommes un peu trop grosses, les poiriers d'une couleur pas verte, mais plutôt violette. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont l'air de manger ces fruits? Oui, alors tu vois des petits animaux, des petits oiseaux. Moi, je sais. OK. Si les oiseaux les mangent, a priori, c'est pas nocif. Maintenant, quand tu regardes les oiseaux, tu t'aperçois qu'ils sont quand même vachement différents que les oiseaux que tu connais. D'ailleurs, c'est des espèces que tu n'as jamais vues. Pour certains, ils ont 4 ailes. D'autres, ils ont un bec vachement plat d'un peu de canard. Bah, Dame Nature s'est bien marrée dans le coin. Ils s'enfuient quand j'approche ou ils ont pas peur? Ils ont absolument pas peur. Ils connaissent pas l'espèce humaine, ou plus. Et vu la forêt luxurieuse qu'il y a l'air d'y avoir là où il y avait des bâtiments à la base, ça doit faire un sacré bon bout de temps qu'ils sont là. Hem, écoute, je vais essayer d'attraper un fruit, du coup. Avant de le goûter, je vais quand même, y aller, d'abord au toucher, à l'odorat, enfin, je teste quoi, tu vois? Tu vas le tester, effectivement, le sentir et ça, et même le croquer dedans au bout d'un moment. Et ça a un goût de pomme très agréable, très sucré. Vraiment un très bon fruit. Tu sais, tu prends ta pomme, tu manges comme ça, et tu toujours ce réflexe de vouloir regarder derrière pour être assuré que dans le lointain, tu vois l'ouverture de ta porte. Et quand tu regardes, tu vois comme si les lumières vacillaient à l'intérieur de cette pièce. Et d'un coup, la lumière disparaît. Ça, c'est gênant. Écoute, j'attrape quelques fruits vite fait, bien fait, tu sais, genre je remonte ma chemise, histoire de m'en servir comme panier et d'avoir un peu à bouffer. Je remporte ça et je remonte là-bas dardard, histoire de, Quand tu bah, remontes, retrouver. la porte n'est plus là. Par Eh contre, les troncs merde! que tu as mis en travers sont eux bien là, mais coupés en deux. Même l'arme que tu avais mis pour bloquer est vraiment coupée. C'est-à-dire que tu as une partie de l'arme qui est comme si elle avait été cisaillée, ou je sais pas trop comment c'est possible d'ailleurs, un truc aussi solide puisse
Et merde. Il y a plus de pièces du coup? Il y a plus rien. Il y avait un immeuble quand même. Oui, On était l'immeuble est dans là. un immeuble. Et il y a quoi à la L'immeuble est là. place? Il y a un mur? Il y a un vide. D'accord. La pièce qui était avant où était rentré toi faite de vitres, là il n'y a plus rien. Il y a juste la continuité de cet immeuble qui démolit. Et donc tu te retrouves seul. Génial. Bon, Et tu on vas va me faire penser pratique. Et là cette fois tu vas lancer un D10 de santé mentale. Putain, t'es vraiment un enfoiré. C'est un événement tragique que vous auriez dû vivre à 3, mais t'as été la seule à rentrer dans cette petite pièce. Bah ouais, franchement, ils sont pas joueurs, quoi. Ok. Bon, tu en es à... c'est bien. 68. Ok. 68 sur 80. Bon, écoute, là, je me sens pas super safe. Mais on va penser pratique avant toute chose. Quelle heure a-t-il l'air d'être? Ça a l'air d'être le soleil a l'air de se lever. D'accord. Donc si tu arrives à estimer une heure, peut-être 9-10 heures du matin. D'accord. Bon, alors, la première chose, c'est que moi j'avais un sac qui me sert en général à mettre mes quelques affaires. Je vais regarder ce que j'ai dans mon sac déjà qui peut me permettre de me balader dans un monde inconnu et de survivre. Je sais que j'ai mon arme de poing, parce que ça, je l'ai tout le temps. Oui. Je dois avoir un couteau de poche tout terrain parce que je suis quand même park ranger. C'est ça. T'as un Ça couteau de paraît chasse. logique. Couteau de chasse, voilà. Truc relativement tout terrain donc. Enfin, c'est un couteau de chasse, d'ailleurs. C'est un couteau de l'armée, un couteau tactique, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, enfin, ça a relativement apparenté au couteau de chasse. Hein. Tu peux Oui, dépecer ça avec. y ressemble beaucoup, en tout cas, oui. Il ressemble quand même méchamment. En dehors de ça, si, elle est gourmande, donc elle avait certainement une ou deux barres de chocolat ou des conneries du genre. Ça, c'est très très probable. En dehors de ça, a priori, j'ai pas grand-chose. Effectivement. Les arbres du coin, donc il y avait des pommiers, des je ne sais pas tout quoi. Est-ce qu'il y avait des lianes ou autres sur certains trucs qui pourraient me servir de corde? Là, à première vue, c'est... dans le lointain, parce que t'as quand même monté ces gravats pour... donc t'as une vue assez dégagée d'une forêt assez épaisse, et tu penses que peut-être que certains arbres doivent en avoir, mais pas à proximité. Mais ça te semble bien probable, en tout cas, et largement plausible. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres immeubles et bâtiments? Des ruines d'immeubles et des ruines de bâtiments, oui. Les ruines ont l'air de dater d'à peu près combien de temps? Même ce bâtiment-là, la végétation est très très... a infesté vraiment la majeure partie du terrain. Donc, Ah oui, tu penses que on parle d'arbres de combien de temps? Combien de dizaines ou de centaines d'années? Plutôt, il pourrait, en moins de 100 ans, je pense que, en fait, ce qui va se produire dans tous les cas, c'est que tu vas y rester longtemps ici. Oui, il y a des chances. Et un jour, tu auras l'information, en coupant un arbre et en regardant les stries qu'il y a à l'intérieur, que les arbres ont entre 70 pour certains et 80 ans. Ok. Ben écoute, à partir du moment où on est coincé comme ça dans un endroit et où on ne sait pas comment on va partir, on va se la jouer survivaliste. Hein. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive dans les ruines d'autres bâtiments, c'est à trouver des outils peut-être qui resteraient, parce que le métal, ça a pu résister. Même si le bois n'a pas pu résister, le métal, oui. Donc il y a moyen de refaire des outils avec, éventuellement. Ouais, tu retrouveras. Au bout d'un moment, tu arriveras à trouver des fois des pièces qui sont pas trop abîmées, en tout cas de l'acier. Ouais, voilà, tu sais de quoi faire une hache, par exemple, quoi, tu vois, le truc basique, mais qui te sert à tout. Et puis, je vais me faire un bivouac, quoi, un truc où survivre, essayer de voir comment la faune et la flore du coin fonctionnent, et surtout visiter pour essayer de retrouver un moyen de partir. Tu vas faire un petit test de survie comme ça. Un petit test de survie, allez, un petit test de survie. C'est pour savoir si je multiplie par 2 ou si tu juste un dé simple. Alors, il faut d'abord que je le trouve. C'est tout en bas d'une C'était dans quoi?
C'est pas dans le naturalisme ou quelque chose comme ça? Euh, Tu as pas survie? Attends, je regarde. Non, mais attends, parce que j'ai peut-être planqué les caracs où j'avais rien mis dedans, c'est bien possible. Non, il n'y a pas survie. Tu as Non, il y a raison. pas survie, c'est naturalisme j'ai, Ouais, mais c'est pas ça. heu, mais c'est pas ça. Pisté, c'est pas ça non plus. Bah, tiens, lance un dessin et essaie de faire moins de 40. Peut-être moins de 50 parce que t'as quand Ouais, même je suis t'es park park ranger. ranger, tu ris ou quoi? Non, non, mais justement, je vais t'expliquer pourquoi. Allez, moins de 50, Oui, soyons clairs. je je suis quand même 61. Je suis quand même spécialiste dans la nature, quoi, merde! Les jours vont se transformer en semaines, puis les semaines en mois. J'ai pris une mauvaise habitude de parler toute seule. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ah non, mais clairement, hein, j'ai pris une habitude à parler toute seule. Au fur et à mesure que tu explores de plus en plus loin, tu te rends compte que tu vas trouver des animaux sauvages. Qui ne le sont pas, enfin, qui le sont. Enfin, si, je vais trouver des animaux sauvages. Mais des animaux que tu t'attendais pas à trouver dans un centre-ville d'une ancienne ville. Des tigres, des éléphants, des girafes, des ours, Ah oui. euh, sans compter les chiens et, euh, et les chats. Et c'est bien une chose qui va te poser un problème dans la vie, enfin, dans ta survie, c'est les chats. Qui ont, qui sont bien différents des chats que tu connais dans ton monde. Euh, Ils ont un regard qui ressemble à celui d'un reptile. Leurs griffes sont faites d'une résistance telle que ça a tendance à découper même des fois. Quand ils se mettent à gratter de la pierre, ça crée des... Ouais, ils arrivent à gratter de la pierre avec. Je pense que je Et vais en tuer un. oui, mais tu vas être obligé de les tuer au bout d'un moment pour les manger. Tu vas voir que tu Alors pour les bouffes. manger, mais surtout je vais récupérer les griffes. Ouais. Parce que si la griffe elle te coupe la pierre ou le métal, c'est intéressant. Et, et ça, encore à la limite, les animaux sauvages, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Tu vas un jour, à force de visiter de plus en plus loin, pour essayer de trouver des choses pour mieux survivre. Et un moyen de Euh, partir surtout aussi. Ça, j'oublie pas ça. ouais, alors, ouais, effectivement, tu le gardes en tête, mais tu n'auras absolument rien vu. Même une Non. absence quasi totale de technologie. Il y a des fois où tu vas voir des vieilles voitures, des vieilles Ford des années 20. Tu vois. Ah, c'est bien, je récupérerai du métal comme ça. De la tôle. Voilà. Et un jour, tu vas faire face à une créature. Assez loin pour que la créature ne t'ait pas vu. Mais c'est une créature qui a l'air d'être un arbre. Vraiment, elle n'a pas de peau, elle a vraiment de l'écorce. Elle a 2 bras, 2 jambes. Et une tête qui ressemble à un tronc coupé. Et tu peux voir que, par contre, tu sais pas si elle est malfaisante ou quoi. En tout cas, tu peux voir que le comportement des animaux avec elle, c'est... là, les oiseaux ont peur de ça. Ou les animaux sauvages ont peur de ça. Oh merde, il y a Groot version méchant. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et justement, à force de continuer à explorer, tu vas de manière assez répétée en voir. Et tu les Est-ce vois que ça dans aurait des pu être une nuit? situations où ils sont en train, par exemple, de... c'est très compliqué à dire de ce qu'ils font, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils font réellement. En fait. Tu penses peut-être qu'ils sont en train d'accélérer la croissance de la nature. Ah ouais. À plusieurs endroits, ils Des posent leurs bras au sol et tu peux voir que les touffes d'herbe poussent un peu plus rapidement. des genres d'ents protecteurs de la forêt ou un truc du genre? Enfin, Tu sais pas, ton personnage, je pense non, pas qu'il ait lu Les Seigneurs des Anneaux. non, mais elle a dû voir des films. En 97, il y a rien de tel qui est ça. Ah oui, c'est v oh.
Je saurais pas te dire en quelle année c'est sorti, en vrai. Mais oui, effectivement, j'oubliais Mmh. le détail qu'on est qu'en Mmh. 97. Effectivement. Heu, bon, cela étant, elle a dû voir des films de fantasy quand même ou ce genre de trucs où on peut voir ce genre de trucs un peu fous. Heu, je Parce me que ça, il y demande en si avait. dans Willow, c'est sorti dans ces années-là un peu avant, mais il y avait pas Oh, ça. c'est sorti avant ça, je pense, mais Ouais. enfin bon, bref, peu importe. Heu, beh, je vais essayer de les éviter, hein, parce Mmh. qu'apparemment ça a pas l'air d'être très, bénéfique. Donc je vais essayer de les éviter autant que possible, mais de toute façon, j'essaye pas d'abîmer la nature ou quoi que ce soit, donc je me dis que comme Donc je suis maintenant, ce qu'on va essayer de déterminer tous les 2, c'est, le nombre de points de vie que tu auras pris dans la gueule par rapport à ta chasse, à ta survie dans tout ça. Donc étant donné que tu as raté ton test, tu vas lancer 2 d 8. ah, tu vilain là! Et si tu fais plus de 8 dans ton résultat, il faudra que tu lances un D4 pour J'ai déterminer pas fait ici. plus, C'est vrai? Super, j'ai 7. fait 7. Tu auras quelques commotions, des bleus un peu partout sur le corps, Pas des déconnant. éraflures beaucoup, peut-être une cicatrice à un endroit, mais pas trop visible, une jambe ou un avant-bras peut-être. Ouais, je Et un jour, j'ai un des chats qui a réussi à me mordre et qui m'a fait une longue cicatrice du coup avec sa dent et sa griffe. donc, ton campement est toujours situé sur ce bâtiment-là, qui était en... Ah, il doit être à en- proximité, oui. Ouais, ouais. Je suis restée dans les environs en me disant: «Ça peut réapparaître». Donc j'ai dû, me servir peut-être des murs, tu sais, pour faire une partie Ouais. et construire, en bois autour ou quelque chose comme ça. Et donc, tu vas voir un jour, tu vas te réveiller en pleine nuit par des bruits. Tu es toujours sur le qui-vive parce que tu es vraiment en mode survie. Et tu vas t'apercevoir que les arbres sont en train de monter ce bâtiment. Et quand ils sont à mi-distance, tu vas voir apparaître devant tes yeux 4 personnes, dans des tenues un peu de cosmonautes, tu sais, mais Ouais, sans le côté casque. Mais tout le reste a l'air très large, très ample, et les tenues sont orange. Ce qui te fait vraiment penser à des tenues de cosmonautes. clairement. Et tu les vois d'un coup sortir des fusils. Euh, alors pour le coup très similaire à ce que toi tu as connu dans ton monde, Ouais, donc avec des projectiles métalliques, tu entends bien la détonation et ils se mettent à tirer sur ces arbres. et ils viennent d'où, Tu sais pas ces d'où ils mecs? viennent. Ils sont apparus comme ça. Et puis tu vois que les arbres ont l'air de s'agglutiner en bas de cet immeuble qui était renversé et qu'ils sont en train de progresser. Et tu vois ces mecs en train de reculer et tirer, et jusqu'à un certain point où tu arrives à les distinguer. Et tu te reconnais dans le lot de ces 4 personnes. Oh merde! Avec une autre personne à côté, c'est Grégory, Gareth et Monsieur G. Ah putain. Et puis au bout d'un moment même, tu arrives à entendre leur voix. Allez, l'issue, ça doit être derrière. On n'est pas loin, on n'est pas loin. L'anomalie est pas loin. Je je vais me rapprocher d'eux, mais d'abord, de façon, plutôt discrète parce que, bah, je sais pas comment ils vont réagir. Ok, donc tu vas du coup mieux voir la scène. Et tu vas voir que effectivement, ils sont vraiment, ils ressemblent beaucoup aux personnes que tu as quittées, à ceci près qu'ils ont l'air d'être vraiment des frères d'armes, tu vois. Il n'y a pas Monsieur Mmh. Garrett qui dirige les autres. C'est tout le monde essaye de se Monsieur soutenir, Monsieur G, pardon. Tout le monde a l'air de oui. se soutenir, etc. Et à reculer, à tirer sur ses ennemis. Et au bout d'un moment, tu vois qu'ils se font... Ils arrivent pas à limiter la progression. Et il y a Monsieur G qui fait on a perdu sur ce monde-là, rebranchez vos bracelets et activez-les. Et Garrett appuie sur une sorte de montre tactile et il appuie dessus et il disparaît. Suivi de très très près par Grégory et Garrett. J'essaye du coup de courir vers eux, heu, quitte à me servir du coup
de ces armes, j'ai dû tester, hein, j'imagine au moins une fois de me Bien servir sûr. de l'arme et de voir ce qu'elle faisait, donc je ne m'en suis plus servi a priori, mais je les ai gardées au cas où. Heu, de il reste Gina, enfin il reste moi quoi du coup. Il reste toi, qui est en train de, tu vois, essayer de vider son chargeur. Tu la vois Beh, qui tire du sur coup, des arbres qui lui sautent à moitié dessus. Elle tire, elle tire, elle je tire. Et elle a un du petit coup moment d'académie, tu vois, là. je l'aide en tirant, mais moi avec du coup, l'arme, modèle spécial, Et quand en tu tires courant sur vers ces elle. arbres, avec ton modèle spécial, ça ne leur fait rien. Merde. Et tu vois Alors je Gina, gueule, enfin, je ton double qui te ouais, regarde et qui fait « Oh merde, non !» et qui va appuyer sur sa montre. et beh, je cours vers elle pour essayer de m'accrocher à elle et de peut-être partir avec du coup. Ok, tu sautes sur elle. Je fais: «Non Amber, me laisse pas là, bordel!» Ok, tu sautes sur elle et tu vois que du coup tu l'empêches d'appuyer sur sur son bracelet et vous Quitte commencez à le à faire, hein. rouler, tu sais, ouais, vous commencez à vous enrouler et à dévaler cette colline, enfin ces gravats de Et ce je lui gueule: bâtiment. «Appuie, me laisse pas là, je vais crever! Et, J'en peux plus, ça fait des mois que je suis là!» et elle appuie sur, et vraiment à la toute fin de de ces roulés-boulés et que tu lui dis ça, il y a un arbre qui va pour vous écraser de sa patte et elle appuie sur sur la montre à ce moment-là. Et quand vous Je me je réapparaissez, vous êtes en plein milieu de Central Park. Et tu vois, elle regarde, elle fait merde, merde, non, 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 non. Et elle essaie de te pousser, de se dégager. Et tu vois que tout le monde vous regarde, l'air un petit peu surpris. Et merde, d'habitude, monsieur G, il dégage mieux le passage. C'est qui, Monsieur G? Je J'aurais sais pas jamais comment dû. tu l'appelles. Putain, c'est pas mon monde. Non. Je resterai pas ici. Est-ce que ça Bonne chance. ressemble au mien? Et elle appuie sur le bracelet. Elle disparaît devant tes yeux. Et autant te dire que tout le monde dans le parc ne comprend plus. Et là où il y avait de l'étonnement au début, et tu vois que certaines personnes ont peur et commencent à courir. Une sorte de mouvement de panique est en train de se créer parce que une personne a crié parce qu'elle était surprise ou qui a engendré d'autres cris. Et tu vois qu'il y a pas un mouvement de foule parce que c'est quand même très disséminé, mais Oui. des gens sont en train de Je courir. me je me barre. Je me barre de là, et je vais essayer de voir si je suis dans le Central Park que je connais ou pas du Bah, tout. très vite, bah, t'es pas allé souvent à Central Park, mais la dernière fois que tu y allais, ça ressemblait vachement à ça en tout cas. Ça ressemblait vachement. En tout cas, au moins, je suis dans un monde civilisé. Je me Et en fait, tu te regardes et au bout d'un moment, tu vois les gens passer, te regarder bizarrement, et effectivement, t'as une tenue qui est un costard, tu sais, un smoking, enfin un tailleur avec et tout ce qu'il faut avec, mais déchiré, Ah bah oui, c'est vrai que j'étais en par-ci- tailleur, j'étais pas dans ma tenue habituelle en non. plus. Ouais, effectivement, mais Et, et donc tu sors de ce parc, toujours scruté par les gens. oui. Et dans l'immédiat, tu fais quoi? Dans l'immédiat, j'essaye de trouver, un moyen d'appeler. Tu vas trouver des cabines téléphoniques à plusieurs endroits. Est-ce que j'ai, non, je peux pas contacter Delta Green. Par contre, j'ai le numéro normalement de mes collègues. On s'était échangé nos numéros, mais je l'ai peut-être pas retenu par cœur. Ah non, non, mais même, Non. ça, c'est bien une chose. T'as le Ouais, numéro de leur téléphone secondaire, ouais. mais c'est Oui, tout. on s'est peut-être pas échangé les vrais, c'est vrai. Écoute, je vais commencer par appeler chez moi. Ok. Quand tu appelles chez toi, c'est ton mari qui décroche. Oui, allô? Oui, James, c'est Amber. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié tes clés? Heu, on va dire ça comme ça. Écoute, je suis embêtée, je suis à New York Comment et t'as je suis fait? Tu viens coincée. de partir? Comment ça, je viens de partir? Je me suis Bah, absentée. là, tu viens de partir au travail. Non, je me suis absentée plusieurs semaines. Hein? Mais ça va? Mais attends, non, non, on vient de se quitter il y a quoi? Il y a moins d'une heure et t'es allé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as vu? Je je t'expliquerai ça, Bon.
Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça, je t'expliquerai ça en rentrant, je pense que j'ai dû me cogner, ça va aller. Je te dis à tout à l'heure, mon chéri. Ouais. Écoute, prends soin de toi. Si tu sens que la journée va être trop longue, t'as qu'à partir avant. Je pense pas que les crocodiles ou autres Non, ils m'en t'embêtent. voudront pas. Non, ça devrait aller effectivement. Écoute, moi, de Heu, toute façon, tu sais, c'est les vacances. Moi, je suis à la maison pendant toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas. Ce serait même bien que tu arrives à prendre des jours de congé à ce moment-là. C'est peut-être que t'as besoin de oui, repos. je vais essayer de faire ça. Ça serait pas mal effectivement. Disons, Je cette histoire à New York, t'as vraiment secoué, hein. Ouais, c'était compliqué, ouais. Bah Heu, écoute, rentre vite. Tu me manques, rentre vite. Aussi vite que possible. Alors là, je Pendant que tu je téléphonais, je ouais, tu peux voir des véhicules noirs qui se garent de manière assez précipitée vers Central Park. OK, des véhicules noirs comme je connais bien, Oui. je vais aller en leur direction. Tu vois sortir de l'un des véhicules Monsieur G, Je me précipite vers lui. quand il te voit, lui aussi se précipite vers toi. Vous Je êtes? crois que j'ai un problème. Oui, je crois qu'on Je en a crois que j'ai un. un très gros Qu'est-ce problème. que vous foutez ici? Je fous ici que je viens de passer plusieurs semaines, moi, je sais même pas à quelle date on est, dans un autre monde. Quoi? J'ai besoin de votre aide et apparemment, il y a une moi qui n'est pas moi ici avec mon mari. Euh, On peut en discuter dans un endroit plus. Vous avez monsieur. Oui, c'est un bon plan ça. Je suis bien. Oui, si, c'est bon, j'ai eu mon mari au téléphone, je dois bien être chez moi. Enfin, j'espère. Il te fait monter dans une voiture. Enfin, il t'invite à rentrer dans une voiture. Ouais, bah, Euh, Là, tu vois qu'il pendant tout le voyage, il ne va pas dire un mot. D'ailleurs, c'est même pas lui le chauffeur de cette voiture. Tu remarques que dehors, il neige. ouais, donc au minimum 3 mois. Et quand plus vous vous éloignez de la ville, plus la neige est importante. On sent, quelle date on est? On est en février 97. Oh bordel. Le combien? Le 8. D'accord. Et tu vois que ça continue à tracer. Et au bout d'un moment, la voiture se gare dans un endroit assez désertique. Il n'y a rien parce que la neige a l'air d'avoir recouvert vraiment tout, donc ça fait vraiment un effet désertique, quoi. Il te fait sortir. Et vas-y, suis-moi. Là, il y a une sorte de ce qui ressemblerait à un cabanon de jardin Ouais. de vue d'extérieur. Il ouvre cette porte il enlève le cadenas, il ouvre la porte et tu vois que c'est des marches qui descendent comme ça. En bas, il y a une grande porte métallique avec une poignée en rond, comme celle dans des sous-marins, qui l'ouvre, hein. Et il s'engage à l'intérieur. Ouais, bah, écoute, je le suis, hein. Je Et- suppose qu'on peut parler maintenant? Non, non, pas de suite. Il continue à descendre comme ça sur une bonne cinquantaine de mètres. Et il te fait rentrer dans une pièce. Là, tu vas y vivre un interrogatoire très sévère. Mais quand je dis très Très sévère sévère, du genre musclé ou non, du Ah genre parce où que ils vont te faire prendre des choses, des produits, et de force. Ils vont mais même bordel, ils vont te mettre des je vous ai électrodes dit que sur j'allais la tout vous dire, tête. mais vous êtes cons ou quoi? Ils vont te, ils vont te scanner de A à Z, étudier la moindre particule qu'il y a sur toi. Et au bout d'une bonne semaine d'essais, de tests effectués sur ton corps, Monsieur G revient vers toi. C'est bon, on est convaincu que c'est bien vous, agent Gina.
Oui, c'est bien moi. C'était vraiment obligatoire, ça, vous croyez pas déjà que j'ai vécu un calvaire? Il fallait en plus me faire passer autant de prôles. Si je vous le dis que c'est moi! Il y avait quand même d'autres moyens de le savoir, non? Non. Parce que les tests que nous étions convaincus il y a encore quelques jours que vous étiez rentré de mission avec vos amis. Mais c'est pas le cas. Et il y a une bonne femme qui se balade là, qui est avec mon mari et mes enfants. Et ça fait 6 mois que je les ai pas vus, alors vous m'excuserez, mais je suis un petit peu sur les nerfs. Oui, on va organiser l'échange. Euh... Tenez, alors, t'es en blouse blanche, tu sais, on a fait beaucoup d'acier sur toi. Super. Il te donne des vêtements neufs. Puis tu vas remonter, prendre une voiture, puis un avion, puis une voiture pour revenir aux abords de ta maison qui se trouve proche des Everglades. Le climat est du coup plus le même, très tropical, enfin pas tropical, mais chaud, très chaud, quoi, genre 25-26 degrés. Oui, mais je me sens enfin à la maison. Et tu vois ta maison. Et au travers des vitres, tu vois ton mari avec ses enfants, et tu te vois toi, en train de manger. Et Monsieur G qui voit cette scène avec toi. Mais bon, je vais la Je faire suis en train sortir. de trembler comme ça, hein. Je vais Je la, vois ça, je vais la faire sortir, vous allez vous occuper d'elle. Et il te tend une arme. je vais pas la tuer quand même. C'est un danger pour la nation. Et c'est un danger pour vous. On sait pas ce que ça peut provoquer d'avoir deux personnes de mondes différents sur le Mais on peut même pas la endroit. remballer dans l'autre monde. On ne sait pas comment vous avez fait. Ah, je sais pas, c'est une moi d'un autre monde qui m'a Oui, permis de rentrer. tout ça tu l'as expliqué, Oui, je je lui pense, ai tout une centaine expliqué de de A fois. à Z, T'as dû hein, le ouais. répéter tous les jours, une centaine de fois, la même chose. Ne vous inquiétez pas. C'est la seule solution. Et c'est la seule solution viable. C'est la solution la plus minimale que je puisse faire. La direction voulait faire bien pire. Elle a peut-être corrompu votre famille aussi. Selon le monde d'où elle vient. J'ai demandé des analyses de cheveux et d'ADN sur le corps de chaque membre de votre famille, ils n'ont rien. Maintenant, on n'a peut-être pas les mêmes technologies dans le monde d'où ils viennent que ici, donc gardez-les à l'œil. Oui, bien sûr. Je l'appelle, je la fais sortir. Occupez-vous d'elle. Je vais occuper votre famille en attendant. Et donc, il va l'appeler, demandant un rendez-vous urgent devant sa maison. Quand tu es dans cette voiture, lui était déjà sur le pas de la porte. Il lui fait signe de rentrer dans la voiture à l'arrière. Et rentre dans ta maison, Monsieur G, pour discuter. Et tu vois qu'il discute avec ton mari. De la fenêtre, tu le vois. Ton mari est très souriant, il est très content. Il a l'air de... Je sais pas, d'avoir une certaine fierté quand il entend parler Monsieur G, apparemment. Il doit dire des choses bien sur toi, peut-être. Peut-être. Et tu vois qu'il lui remet une petite boîte. Et ton mari l'ouvre et il en sort une médaille. Il fait, oh. Il la repose et tout ça, et il a l'air de vouloir la cacher à un endroit, tu sais, où il avait caché sa bague de mariage à l'époque, quand il avait fait sa demande, tu vois. Ouais. Et quand tu vois ça, t'as un petit sourire et tu entends la porte qui s'ouvre de la voiture. J'attends qu'elle rentre dans la voiture, qu'elle s'asseye. Ton double rentre, et effectivement, tu vois dans tes mains que tu as un pistolet à silencieux. Ben, j'ai le pistolet dans les mains et je le pose sur la tempe dès qu'elle a fermé la porte. Et je lui dis désolé Quoi? et je tire mais en tremblant. Et donc tu C'est vas perdre... je suis Et tu comme vas ça, perdre, hein, donc tu bah, perds 4 mais je tire points à bout plus un portant. des 8. Donc tu Je fais un des 8 ouais, plus 4. C'est tout. non, tu crois? Et tu perds En donc fait, tu 6 me points. rajoutes des +4 pour être sûr que je descende, hein, avoue. Non, parce que tu tues quelqu'un en toute connaissance de Bah, bien cause. sûr. Je ouais, Tu es voilà, et Park je voulais pas Ranger. le faire. Oui, oui, mais c'est elle ou ma famille. Alors bon, à choisir, Tu vois que Monsieur G revient.
rentre dans la voiture et te tend une boîte avec, quand tu l'ouvres, les mêmes vêtements que porte la personne que tu viens de tuer. Mettez ça, et je vous dis à dans pas longtemps pour la prochaine mission. Ouais. Désolé Ouf. que ça vous soit arrivé. Faut-il vraiment que ça en vaille la peine, hein? Punaise. Oui. Je m'habille en même temps, mais vraiment en étant pas bien, quoi. Tu vois qu'il va te dire une petite phrase, monsieur G. Tu vois qu'il a toujours été froid, un petit peu con, distant, à vouloir vous rabaisser quand vous faisiez des réflexions. Là, pour le coup, quand il te voit dans cet état, ça le touche beaucoup. Il fait... Vous savez, vous avez vécu un grand malheur. Mais toutes les informations que vous avez accumulées sans le vouloir vont nous servir. Grandement. J'espère qu'elles nous serviront à combattre tout ça. Est-ce que j'aurais pu garder une des griffes de chat ou une connerie du genre? Je pense que oui. Dans une de tes poches, tu sais, tu dois avoir ça. Ça marche. Ouais, je crois que je vais m'en faire un collier ou un porte-clés ou une connerie du genre, tu vois. Ou Me même, je pense rappelle que de ces. t'as dû te faire des grilleries à l'époque, tu sais, donc Ouais, ah, c'est ça, poser j'ai dû question me à faire des Bernadette. colliers, donc je pense que j'ai un collier avec plusieurs dents ou t'es des griffes de chat ou des conneries du genre, des griffes, ouais, des griffes de chat. C'est bien les griffes de chat. Monsieur G va t'inviter à rejoindre ta famille. Et il va s'en aller. Je vais les rejoindre, mais je crois que je vais les serrer contre moi, mais comme jamais, comme si je les avais pas vus depuis des mois. Parce que bizarrement, c'est le cas pour moi. Ton mari va revenir vers toi, t'embrasser, etc. Tu te trouves un peu bizarre, tu sais, c'est pas si, mais attends, on vient de se voir, qu'est-ce qui s'arrive. Et tu vois qu'il a une légère larme quand il fait j'arriverai pas à me retenir, et il va chercher la petite boîte et il fait regarde, t'as été décoré de la médaille d'honneur. Et son service Je, rendu apparemment à ce que t'as fait à New York, alors je me mets à chialer, mais c'est pas tellement pour la médaille, je profite du moment en fait où il me présente ça pour vraiment décharger complètement tout ce que je viens de vivre les 5 derniers mois, parce que c'est pas New York le problème, c'est les 5 mois qui ont suivi au final. Et je m'accroche à lui et comme si ça me touchait la médaille, mais c'est pas la médaille quoi. Et tu vas donc reprendre, ou essayer de reprendre le cours normal de ta vie. Je crois que je vais poser 2 semaines de congé et les passer avec mes gosses et mon mari. Mais étant donné que tu as pris quand même pas mal de chocs, tu vas avoir un traumatisme léger à cause de tout ça. Ah, je pense, ouais. D'après toi, de quoi tu pourrais avoir peur, ou une phobie, ou un TOC qui serait apparu qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que je vais avoir très peur de la solitude. Ok, Que je vais pas supporter le silence et la solitude en fait. moi ça me va. Euh, Donc je te propose en termes de jeu, ce qui va se passer. C'est si tu te retrouves dans une situation où tu te retrouves seul. À chaque fois, tu lanceras un point de santé, tu relanceras ta stat de santé mentale pour voir si tu arrives à mhm. tenir le coup. Ce qui te créera donc ça. Et c'est un truc qui peut évoluer bien entendu en maladie plus lourde. Oui, bien sûr. Et je pense que du coup, je vais peut-être même voir si en tant que park ranger, je vais pas pouvoir avoir un animal qui m'accompagne pour mes tournées, tu vois. C'est genre Un un chien. chien ou quelque chose comme ça. Écoute, t'en feras la demande. Que tu Voilà. vas être surprise, que ton mari te le redira, c'est que tu seras en vacances. Et c'est pour ça qu'était venu Monsieur G lui dire, c'est que tu auras le droit à 1 mois de vacances. Pour Je pouvoir lui dirai, justement c'était par rapport à tout ce que j'ai vécu à New York, voilà. Et que c'est lié à cette médaille, tout ça. Je vais Et essayer de faire passer la pilule à ce niveau-là. Et donc tout ça nous amène à la date du 10 mars. Mhm. Le 10 mars, c'est le jour où normalement tu devrais reprendre ton boulot. D'accord. Et ce matin-là, tu reçois une enveloppe.
Et ça sera pas dans la partie.